Notre page d'évangile nous fait aujourd'hui littéralement entrer dans le cœur de Jésus et nous donne peut-être de mieux comprendre le mystère du salut. En tout cas, on y retrouve bien le style de Saint Jean, ce style concentrique. Il y a souvent un mot charnière qui structure notre passage et à chaque fois Jésus ajoute une idée de plus, ce qui fait que le cercle de compréhension progressivement s'élargit. Alors je pourrais déjà vous interroger, je vous pose la question, pour vous donner le temps de réfléchir, quel est ce mot charnière, quel est ce champ lexical qui structure notre page d'évangile? Je ne donne pas tout de suite la réponse, elle est évidente. Donc on y reconnaît bien ce style de Saint Jean qui est poétique, mais en même temps qui parfois est difficile à comprendre. Je vous demanderai de me résumer l'intégralité du propos du Christ et peut-être que cela vous serait difficile. D'autant plus difficile peut-être que le début est un peu surprenant. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » On va transposer, ce qui serait une mauvaise interprétation, ça serait de dire, voilà, je vous demande de me glorifier, moi, frère Thibault, je vous demande et en retour, je vais glorifier l'assemblée que vous êtes. Est-ce que cette prière vous paraîtrait juste? On dit, ah non, le frère Thibault devient un peu mégalo. Est-ce que c'est le propos de Jésus? Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il y a une désir d'auto-glorification? Bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais peut-être que quand on lit rapidement le texte, on est surpris. Pourquoi Jésus demande d'être glorifié par son Père? En quoi a-t-il besoin de cette gloire, lui, le Fils de Dieu? Voilà, beaucoup de questions qui se posent et qui nous interrogent. Alors comment comprendre cette page d'évangile rapidement? Au moins essayer de la comprendre. Après toujours un grand principe, on va essayer de replacer notre page d'évangile dans son contexte. Nous sommes au chapitre 17 et pendant tout le temps pascal, on a lu, médité beaucoup de passages de l'évangile de Jean qui, eux, venaient du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Alors là encore, je vous interroge, quels sont ces passages que nous avons médités pendant tout le temps pascal? Eh bien, c'est ce magnifique discours que Jésus fait à ses disciples juste après la scène. Il a lavé les pieds de ses disciples et Jésus se rend bien compte qu'il est en train de vivre un moment charnière dans sa vie. Il sait que cette heure qu'il redoutait depuis le commencement de sa mission, rappelez-vous, aux noces de Cana, qu'est-ce qu'il dit à Marie? « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Et là, au moment de la scène, Jésus sait que cette heure redoutable, cette heure de la croix, se profile. Jésus sait que le diable, le diviseur, le mal, Satan, va se déchaîner contre lui, contre ses disciples. Jésus sait que le diable, le diviseur, va armer le bras des autorités juives, des autorités romaines, qui va s'abattre sur lui, qui va s'abattre sur ses disciples. Et Jésus sait très bien que cela va intervenir très rapidement, mais cela interviendra aussi plus tard, après l'ascension. Donc Jésus sait que cette heure terrible arrive. Alors il essaye de réconforter ses disciples en disant, voilà, dans quelque temps vous ne me verrez plus, physiquement, mais je serai toujours présent à vos côtés. Alors Jésus donne toutes ces paroles magnifiques et je pense que les disciples, à l'époque, n'ont rien compris. C'est peut-être un peu notre cas parfois. Jésus parle, je serai toujours là, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire? On ne comprend pas. Mais Jésus sait très bien qu'il va pouvoir compter sur qui, sur quoi, ou sur qui plutôt. Il sait qu'il va pouvoir compter sur l'esprit de vérité qui permettra aux disciples de se souvenir de ces paroles qui pour le moment leur échappent. Donc l'esprit de vérité leur permettra de comprendre, de se souvenir et de comprendre. Moi je me dis souvent, je compte aussi sur l'esprit de vérité qu'il souffle sur vous pour vous permettre de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Moi j'y arrive pas toujours, mais je compte sur l'Esprit Saint pour qu'il puisse vous éclairer et rendre peut-être plus transparentes mes pensées, qui sont parfois un peu obscures. Mais Jésus, lui, sait qu'il pourra compter sur cet Esprit Saint. Donc voilà, donc là, il a préparé ses disciples en disant « Je serai toujours là ». Et qu'est-ce qu'il fait?
Chapitre 17, il quitte ses disciples et il commence à prier. Jésus nous redit que c'est une évidence pour nous. Dans l'épreuve, il est important de prier. Il prie son Père. Par la prière, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va présenter toutes ses inquiétudes, toutes ses angoisses à son Père. Et c'est ce que nous sommes vraiment invités à faire quand on est dans l'épreuve. Je prie, et par la prière, j'extériorise les pensées, les émotions, les sentiments qui sont en moi, les inquiétudes, les peurs. Je les présente au Seigneur et je verbalise. Et pour m'y aider, je peux prier les psaumes. Les psaumes me donnent ces mots de la prière pour exprimer ce qui est en moi et les présenter au Seigneur, pour que le Seigneur puisse venir guérir, consoler, purifier. Donc Jésus prie son Père. Et aujourd'hui, nous rentrons dans cette prière du Christ, à ce moment terrible. Et qu'est-ce qui est étonnant, qu'est-ce qui vous étonne, qu'est-ce qui nous étonne dans cette prière de Jésus ? C'est qu'il ne prie pas pour lui. Il prie pour qui ? Il prie pour nous. Je trouve ça vraiment extraordinaire à un moment où, à la place du Christ, moi, sachant que la croix allait se profiler, j'aurais un peu pensé à moi. Jésus ne pense pas à lui, il prie pour nous. Il prie pour nous. Dites-vous qu'à l'instant présent, fermez les yeux, Jésus est en train de prier pour chacun de nous. Cette intention qui nous est chère, eh bien, le Christ la partage. Et ce qui est magnifique dans cette prière de Jésus, moi qui me bouleverse, qu'est-ce que dit Jésus ? Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qui vous surprend dans cette parole, dans cette prière de Jésus ? Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous surprend ? Je la redis, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Qu'est-ce qui est surprenant ? Est-ce que c'est le cas ? Chapitre 14, chapitre 13, au début du chapitre 13, qu'est-ce qu'il y a au début du chapitre 13 ? Avant la scène, il y a quoi ? C'est Judas. Judas a trahi Jésus. Chapitre 18, qui va trahir Jésus ? Je vous pose la question. C'est qui ? Chapitre 18, donc après le chapitre 17, c'est qui ? C'est Pierre. C'est étonnant. Donc Jésus sait que, on est juste avant la croix. Que vont faire les disciples à la croix ? Est-ce qu'ils vont être là ? Non, ils ne vont pas être là. Et pourtant Jésus prie pour nous. Ils ont gardé ta parole. C'est ce que Jésus dit à son Père. Ils ont gardé ta parole. Donc Jésus, c'est qui ? Il ressemble à qui ? C'est notre avocat. Jésus est notre avocat. Il prêche, il plaide notre cause à son Père. Ils ont entendu ta parole que je leur ai donnée. Et ils l'ont suivi. Même s'il sait très bien que ce n'est pas le cas. Jésus est notre défenseur auprès de lui. Il plaide pour nous, il intercède pour nous. Comment dire, cet amour infini de Jésus pour nous. Parce qu'il plaide pour nous, il plaide notre cause auprès du Père. Et c'est ce qu'on a aussi célébré finalement à l'Ascension. À l'Ascension, c'est notre humanité qui trouve désormais sa place au cœur même de la Trinité. Notre humanité blessée par le péché et réconciliée qui trouve sa place auprès de Dieu, de l'Esprit Saint et du Fils, pleinement Dieu, pleinement homme. Jésus est notre avocat. Et ce qui est magnifique aussi, c'est que le Christ, il nous dit aujourd'hui, je n'ai rien gardé pour moi. Tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as fait connaître, je leur ai donné. Toute la parole de Dieu est contenue dans les paroles de Jésus. Jésus qui ne garde rien pour lui, qui nous donne tout, jusqu'à nous donner sa propre vie en sacrifice sur la croix. Lui qui est l'innocence absolue, il est mort pour nous sur le bois de la croix. Il a pris sur ses épaules, dans ses clous enfoncés dans sa chair, toutes les conséquences de nos fautes. La punition qui devait reposer sur nous, eh bien, il la prend à notre place. Comment mesurer cet amour infini de Jésus pour nous ? Et puis il y a quelque chose aussi que je trouve très bouleversant, c'est quoi ? On va arriver à ce mot charnière qui structure toute notre page d'évangile. Maintenant, vous avez réfléchi,
Je vous ai peut-être perdu pendant 5 minutes. Quelle est la thématique, le mot charnière, qui structure toute notre page d'évangile? J'ai compté, si je ne me suis pas trompé, il revient à 8 reprises. Quel est ce mot? C'est le don. Donner. Toute cette thématique du don. Que dit Jésus? Eh bien, cette humanité, tu me l'as donnée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu considère les disciples, et nous aujourd'hui, comme un cadeau qu'il fait à son Fils. C'est quand même étonnant, hein? Nous sommes le cadeau que Dieu a fait à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu nous considère comme un cadeau. Est-ce que vous vous considérez comme un cadeau? Est-ce que vous considérez que moi, le frère Thibault, je suis un cadeau qui vous a été fait? Ah, certains disent oui, mais en fait, pour me faire plaisir. Mais je ne pense pas. Enfin, si. Malgré toutes mes fragilités, je suis considéré par Dieu comme un cadeau fait à Jésus. Vous voyez, ça dit l'infini amour qu'a Dieu pour chacun de nous, puisqu'il nous considère comme un cadeau digne qu'il peut offrir à son Fils. Et là, je mesure l'infini amour de Dieu pour moi. Voilà, Dieu qui m'aime, qui me considère comme un cadeau, et qui considère mon frère que moi je ne trouve pas comme un cadeau, comme étant un cadeau. Allez, pensez à quelqu'un que vous n'aimez pas. C'est pas très dur, hein. Malheureusement, c'est pas très dur. Eh bien, dites-vous que cette personne que vous n'aimez pas, c'est un cadeau que Dieu a fait à Jésus. Ben, ça change tout en fait. Ça change considérablement le regard que l'on pose sur nos frères. Si je dis que j'aime Dieu, eh bien je dois aussi aimer ce que Dieu aime, tous ceux que Dieu aime. On est d'accord? Si j'aime Dieu, je dois aimer ce que Dieu aime, parce que si Dieu aime quelqu'un, c'est qu'il le trouve aimable. Donc, progressivement, je mesure à quel point Dieu m'aime, à quel point il aime mes frères. Et si il m'aime moi, je me découvre aimable, et parce que je me découvre aimable, je peux aussi aimer les autres. C'est souvent la question que je pose quand je célèbre un baptême. Comment on apprend à aimer les autres? Quel est le critère qui permet, quelle est la chose qui me permet d'aimer mes frères? C'est d'abord de s'aimer soi-même. Si on n'est pas capable de s'aimer soi-même, on ne va pas aimer les autres. Et comment on apprend à s'aimer soi-même? On a besoin de nos frères, de nos proches qui nous découvrent aimables en nous aimant. Et là, je découvre aujourd'hui que le Christ m'aime, que Dieu m'aime. Et ça change tout. Vous voyez, et alors, ce qui est magnifique aussi dans cette page d'évangile, c'est que nous sommes le cadeau que Dieu a fait à Jésus. Voilà. Et puis, ses disciples ont été donnés à Jésus, ils ont cheminé avec Jésus, ils ont écouté sa parole, ils se sont efforcés de suivre ses commandements. Et qu'est-ce qui s'est passé progressivement avec nos disciples? En étant aux côtés du Christ, ils se sont progressivement convertis. Il y a eu plein de moments où ils ont failli. Même Pierre, revenons à Pierre, même au chapitre 18, il va trahir Jésus. Mais par-delà sa trahison, il va vouloir garder dans son cœur cette fidélité à Jésus. Aidé par la grâce, aidé par l'Esprit Saint, il va progressivement se convertir et devenir qui? Devenir Saint Pierre. Et là, on comprend mieux ce que disait Jésus au début de notre page d'évangile. Glorifie-moi. Eh bien, quand Jésus dit « glorifie-moi », c'est « glorifie-moi avec tous ces hommes que tu m'as confiés ». Moi, je n'ai pas besoin d'être glorifié. Jésus, dans l'absolu, n'a pas besoin d'être glorifié. Il est Fils de Dieu, il est Dieu. Mais quand il demande cette glorification, c'est notre humanité que Jésus veut que son Père glorifie. Vous voyez, glorifier. Et toute la vie chrétienne, c'est ça, c'est je chemine avec Jésus, je suis avec Jésus, qui me transforme, qui me guérit, et progressivement qui me donne d'être glorifié. Et moi, il y a une idée que j'ai mis du temps à comprendre, c'est toutes ces phrases que répète souvent Jésus, « Je suis dans le Père et le Père est en moi, je suis en vous et vous êtes en moi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous arrivez à vous représenter ce que ça veut dire, ces paroles? Par exemple, « Je suis en vous et vous êtes en moi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous arrivez à vous représenter concrètement ce que ça veut dire? Alors, je suis en vous, ça on le comprend. Ambre, quand elle a été baptisée, qu'est-ce qu'elle a reçu?
elle a reçu la vie divine. Elle a reçu le Christ en elle, la vie de Jésus, la foi, l'espérance, la charité, tout ça, elle l'a reçu. Donc le Christ est en elle. Et ce qui fait que quand je vois Ambre, je vois Jésus. Et on l'a tous expérimenté, hein. Son rayonnement, la joie qui était la sienne, pour ceux qui étaient là, faut tout le temps venir à Cancale. Voilà, parce que quand on est à Cancale, grâce à Ambre, grâce à chacun de vous, on voit Jésus, et on l'a vu. Donc voilà, ça nous paraît évident. Mais comment comprendre que si Jésus est en nous, nous sommes en Jésus? Eh bien, on le comprend sur la croix. Sur la croix, et on va comprendre tout le sens de la glorification, Jésus, c'est notre représentant, c'est notre champion, c'est toute l'humanité qui est présente en Jésus. Ce qui fait que quand Dieu voit la croix, il ne voit pas nos pécheurs, il ne voit pas nos péchés, plus exactement, il voit son Fils, qui porte toute l'humanité. Et c'est sur la croix que Jésus est glorifié. Parce que sur la croix, et en étant glorifié, c'est nous-mêmes qui sommes glorifiés. Parce que Jésus ne voit plus le pécheur que nous sommes, il voit qui? Il voit son Fils, notre frère en humanité, qui lui dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qui lui dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Vous voyez, nous sommes glorifiés sur la croix parce que Jésus nous porte tous. Et c'est ça. Et toute l'expérience qu'ont fait les disciples, ça va être ma conclusion, en cheminant avec Jésus, nous le faisons aujourd'hui comment? Avec l'Église. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. Dans cette Église, voilà, nous venons et progressivement, nous sommes transformés. La grâce du Christ, Jésus nous parle par la parole. Voilà, c'est sa parole, c'est toute la parole de Dieu qui nous est adressée. Il nous guérit par ses sacrements, sacrements de réconciliation, sacrements des malades. Il nous transforme. Et nous transforme en quoi? Il nous transforme en saints. Et à la fin de notre vie, eh bien, au moment de nos funérailles, nous serons offerts à Dieu, transformés. Et si tout n'est pas encore parfait, eh bien, on ira à l'infirmerie du bon Dieu. On ira un petit temps de purgatoire pour vraiment parfaire, pour que nous soyons remis au Père en étant glorifiés. Alors, on était sale à l'entrée et propre à la sortie. Ça vous fait penser à quoi, ça? De manière analogique. Pour parler d'une image, l'église, on entre sale, on sort tout propre. Ça ressemble à quoi? Je ne vous entends pas. Ça ressemble à une machine à laver. On est dans une machine à laver ici. Et c'est l'image que donne Jean-Luc Marion, philosophe par ailleurs souvent incompréhensible, mais là très compréhensible. Je vais vous donner un passage qui va être ma conclusion. C'est dans un petit ouvrage qui s'appelle « Brève apologie pour un moment catholique ». C'était sorti il y a quelques années. L'Église se compose de pécheurs, qu'elle va même ramasser à tous les carrefours, sur tous les champs d'épandage, dans tous les bidonvilles. Il n'y a en fait rien d'autre en elle que d'abord des blessés de la vie, des pécheurs vacillants mais têtus. L'étonnement, la véritable surprise, tient à ce qu'elle tourne comme une machine à laver le linge sale. Elle est une entreprise de blanchiment de crapules, d'où ressortent des saints, plus éblouissants que ce qu'aucun foulon sur terre ne pourrait blanchir, et d'où ils vont s'aligner sur les balcons du ciel. Il s'agit de la seule machine à faire des dieux, ou plus exactement, à faire des saints jamais vus sur la terre. Vous voyez, l'Église, notre communauté, c'est une machine à laver. Alors souvent, j'y connais rien en lavage. Alors il y a la lessive, ça c'est l'Esprit Saint, c'est la grâce, et puis il y a autre chose qui permet de laver le linge, c'est quoi? C'est le frottement. Et parfois ça frotte entre nous, hein, dans nos communautés, ça frotte. Ben voilà, mais tout ça, dans cette machine, le Christ est là, nous transforme et nous permet de devenir des saints. Chapitre 13, chapitre 18. Trahison de Judas, trahison de Pierre. Il y en a un qui a accepté de se laisser laver, de se laisser transformer. C'est Pierre qui est devenu Saint-Pierre. Et de l'autre côté, il y a Judas qui a refusé ce lavage, qui s'est jugé indigne. Alors la question que je nous pose, à qui voulons-nous ressembler? À Judas ou à Pierre? Amen.